Bonjour tous les amis en Europe et à nos amis qui ne sont pas non plus en Europe. Heureux d'être avec vous, les Européens. Oui, c'est un privilège. Comme Moshe n'est pas là aujourd'hui, on va faire de notre mieux aujourd'hui. C'est la leçon numéro 6 et c'est une leçon très cool en fait. Je voudrais, même si cette leçon vous paraît un peu compliquée, en fait, elle est vraiment très très pratique. Donc, si les choses sont un peu compliquées, soit vous pouvez vous envoyer vos questions à Macha. S'il y a quelque chose que vous aimeriez demander qui n'a rien à voir avec ce sujet, envoyez-les également et nous ferons de notre mieux pour y répondre. Avant de commencer, lisons quelque chose des sources uniquement pour nous diriger nos cœurs et nos pensées dans la direction de ce qu'on désire atteindre dans cette leçon. C'est vraiment très important quand on étudie une leçon de Kabbale de savoir exactement ce qu'on veut retirer de cela. Donc on aimerait savoir exactement pourquoi on étudie la Kabbale. On se dirige vers nos sources. Un extrait des écrits sociaux du Rabash. Voilà, quelque chose de bien ici. Si vous avez le livre, c'est page 17 des écrits sociaux du Rabash. Peut-être tu pourrais dire où on peut se fournir ce livre sur notre librairie, sur nos sites internet. Aimez votre prochain comme soi-même, a dit Rabbi Akiva, c'est une grande règle dans la Torah. La Torah, c'est la spiritualité. Celui qui désire garder cette loi, c'est très important car toutes les lois sont comprises dans celle-ci. Même si cette leçon peut paraître très compliquée, tout ce qu'on doit faire. Ok, donc la leçon aujourd'hui, c'est les quatre phases directes de la lumière, les 4 phases de la lumière directe, pardon, excusez-moi. C'est en fait des choses que vous avez vues durant les leçons précédentes. On va prendre un petit peu plus d'exemples. Pourquoi cette leçon est importante, et c'est parce que c'est le modèle de tout de ce qui se passe dans la réalité. Revenons-en aux 4 phases de la lumière directe des leçons précédentes. Comme vous le savez, tout a commencé avec une pensée. On a un créateur qui voulait donner. Il veut nous donner tout et nous rendre heureux. Donc il a créé de cela, de cette pensée, et qu'il voulait tout donner et rendre les créatures heureuses. Tout ce processus est issu de là, de cette pensée qui, au départ, peut être représentée comme un point noir. Un point noir, c'est également le bout du Yud. C'est parce que, en fait, il y a quelque chose qui manque. On a appris du Hari
que toute la création a été remplie de sa lumière et qu'il n'y avait aucun espace vide du tout. Donc, tout ce qu'il a, cela devait commencer par un manque, et cela est appelé le point initial, le point noir. Et de là, il influence cela par sa lumière et transforme cela en ce qu'on appelle la première phase. La première phase, c'est en fait la phase racine. En hébreu, cela s'appelle shoresh. Je vais écrire cela ici. Dans les leçons, on utilise souvent ce mot shoresh. Donc après cela, la lumière a influencé ce point et l'a transformé en un cli, un récipient de réception. Et cela est appelé la première phase. Donc, dessinons un récipient ici. Et il a rempli ce récipient avec la lumière complètement. Ok, allez, on y est. Donc, la lumière est pleine, donc le récipient est plein de lumière. Dessinons cela, mettons la lumière, comme ça deviendra beaucoup plus clair pour nous. Et ça, c'est la première phase. Ici, la lumière, le désir de recevoir. Donc, le créateur a d'abord créé le désir de recevoir, qui signifie en fait que c'est un désir d'être heureux. Donc rappelez-vous que ce désir de recevoir c'est la matière, c'est ce que nous sommes, le désir de recevoir du plaisir. Donc parfois beaucoup d'étudiants confondent parce que pense que recevoir tous les plaisirs, c'est une mauvaise chose. Non, ce n'est pas mauvais du tout. C'est le but de la vie, c'est d'être heureux. Notre problème est qu'on ne sait pas exactement comment être heureux. Ça, c'est tout notre problème dans la vie. Donc, ces 4 phases de la lumière directe sont comme un modèle pour comprendre la technicité et les kabbalistes nous disent comment on peut être heureux. Donc, il n'y a rien de mauvais dans le désir de recevoir. Il est supposé être heureux et on doit apprendre par ce processus comment l'utiliser correctement pour être heureux. Donc, en fait, on a la lumière, le désir de donner, ça c'est le créateur, la nature, donc ça c'est une très bonne chose que tu viens de dire, Chaim. Donc ici est le créateur. Allez. Est-ce qu'il y a une autre? C'est la force supérieure, la seule force qui existe, qui a créé le récipient, le désir de recevoir. Et le créateur est en fait le désir de donner. Donner sans réserve. Comme l'a dit Raïm, ici la première phase c'est Berina Aleph. Berina Aleph. Ok? Ça c'est la première phase. Également le cli, le récipient. Et ça c'est un récipient. Et en hébreu on appelle ça un cli. On peut écrire également récipient pour cela. Donc à présent, et après, ça c'est une situation très belle. La lumière a créé un désir de recevoir, l'a apporté à sa taille maximum et tout ce qu'elle peut contenir. Il lui donne, il donne à ce récipient une sensation très spéciale, la sensation qu'il y a quelqu'un ou quelque chose ou une force qui lui donne ce plaisir. Et cette action survient directement à la fin.
au fond du récipient. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la lumière directe? C'est une question de Frédéric. Ça, c'est une belle question. On a uniquement une force, ok, dans la nature qui nous influence, et ça, c'est le créateur. Et également, on ne voit pas cela dans notre monde. Son influence est directe, en fait. Notre, notre réponse à lui, rappelez-vous, la relation entre l'être créé, la créature et le créateur, il n'y a rien entre les deux. C'est une relation directe avec le créateur. Il y a apparemment ce monde, le monde utilise ce monde pour faire une influence sur nous, faire des actions sur nous. L'influence du créateur est toujours par la lumière directe. Et juste pour ajouter, parfois, on est confus par ce matériel parce que notre enseignant, le Rav, nous amène toujours à la première phase, la lumière, le récipient, et c'est tout ce qu'il y a. C'est très très simple. Il y a vous et le Créateur, et c'est tout. Et la relation entre vous, c'est tout. C'est très simple. Et cette sensation qui est en rouge ici, la fin du clic, quelqu'un me donne du plaisir, amène dans le récipient une nouvelle pensée, une nouvelle compréhension, on pourrait dire. Il y a quelque chose qui me remplit et qui me donne du plaisir. J'aimerais pouvoir faire cela également. Ok, donc ça c'est une nouvelle pensée. Donc d'abord j'étais un désir de recevoir, créé par la lumière, et il m'a rempli avec tout. Et à la fin de cette satisfaction, il m'a donné la satisfaction que quelqu'un me remplissait en fait. C'est très critique parce que de cette sensation surgit en moi un nouveau niveau. C'est ce qu'on appelle la seconde phase. Alors, je vais faire ça en noir. Donc, la seconde phase, qu'on appelle Bechina Bet. Bet. Je mets Bet ici parce que Bechina, c'est la même chose. Et cette seconde phase, en fait, donne la sensation à la créature que je veux donner également parce que quelqu'un me donne du plaisir et j'aimerais pouvoir le faire également. Et c'est pourquoi il y a en fait une intention de retourner cette faveur qui m'est faite. D'un côté, je reçois une faveur et ensuite je reçois un désir de vouloir rendre cette faveur. On va passer par des exemples très pratiques. Hein. Oui, Macha. Je dois dire à notre équipe de production, t'as les choches. Il n'y a pas d'espagnol parce qu'il y a une émission depuis Guadalajara en Amérique latine. Et donc plusieurs choses se produisent au même moment. Chacun voudrait t'entendre en espagnol. Et on a un clip de Rav, ne l'oublions pas. Ok, est-ce qu'on a une traduction du Tibet, enfin tibétienne? Donc la seconde phase est vraiment très importante parce que elle me donne la sensation de ce de ce que cette force supérieure me donne et je veux dupliquer cela et lui rendre cela. Donc la seconde phase est très importante parce qu'à présent le désir de recevoir a une clarification pour cela, un point de clarification. Si je suis un désir de recevoir,
Qu'est-ce que je vais pouvoir donner parce que je n'ai rien à donner finalement. Je suis rien qu'un récipient, quelque chose qui reçoit. C'est ce que cette force supérieure veut me donner. Mais j'aimerais pouvoir retourner cette faveur. Mais comment est-ce que je vais faire? Comment je vais y prendre? Cela donne naissance à une nouvelle phase. Mais pourquoi est-ce que pendant que tu dessines la troisième phase, je vais donner une histoire sur les deux phases précédentes. Donc c'est comme un père qui veut donner à son fils. Et le fils est très heureux de tout ce qu'il reçoit et que ça vient de son père. Et c'est comme des petits-enfants qui veulent être comme leur père. Et quand le père frappe au marteau, par exemple, ils veulent faire la même chose. Donc, il veut faire comme le père. Il met les mains dans les poches mais je n'ai rien à donner parce que je ne suis pas comme le père finalement encore. Et il limite les actions qu'il veut donner, mais il n'a rien à donner. Ok, exactement, très bon exemple. Mais je suis un père aussi, donc la troisième phase est dans le process de comment je peux utiliser mon désir de recevoir dans le but de donner. Et ce qui se passe dans la troisième phase est vraiment quelque chose de très spécial parce qu'il a décidé et il en est arrivé à la conclusion que je suis un désir de recevoir. Et il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Il n'y a rien de mauvais avec ça. Je ne dois pas en être honteux. Donc à présent, je vais recevoir ce que le Créateur veut me donner, mais je vais faire cela parce que je veux le rendre heureux. Ok? Donc, en fait, je reçois pas parce que j'ai envie de cela, mais parce que je ressens que le Créateur veut me donner quelque chose. Et tu sais ce qui va lui rendre heureux? C'est... Je vais vous raconter une autre histoire. Vous pouvez imaginer deux enfants qui vont au jardin d'enfants. Il y en a un des deux qui dit à un autre. Il y a un enfant qui est comme les kabbalistes, il va au jardin d'enfants, il revient à la maison, il rentre à la maison, il dit à sa mère, mais maman, qu'est-ce qu'il y a pour dîner? Et la mère répond, elle met les frites, la salade, tout ce qu'il lui faut. Le gosse, il bouffe tout, hop, et il rentre, il va retrouver ses amis. Ça, c'est comme tous les enfants. Donc à présent, l'enfant kabbaliste, tout au long du jardin d'enfants, sur le retour à la maison, il se dit, oui, je sais que maman m'aime beaucoup, elle a préparé des burgers, elle sait comment je les aime, elle a coupé la salade et les tomates et les concombres, et tout, vraiment comme je l'aime. Et elle met du ketchup, etc. Ouais. Et après, il rentre à la maison et il sait que maman l'aime également. Donc maintenant, il prend le burger, il regarde à la mère et il mord dedans. Et tu vois il regarde ce qui se passe chez sa mère. Comment... Macha, dis-le. Je suis très heureuse. Donc à présent, le petit enfant, le kabbaliste, il veut satisfaire sa mère, qu'elle soit heureuse. C'est très facile de la rendre heureuse finalement. C'est de manger la nourriture qu'elle a préparée pour nous. C'est exactement ce qui se passe pour la Berina Gimel, la troisième phase. Très bel exemple. Mais j'apprends moi aussi ici, là. C'est terrible. Ok, donc, c'est vraiment très critique parce que maintenant on a deux actions. Donc, une action de réception. Je comprends ce que c'est que recevoir, mais je vais commencer à utiliser cela de manière pratique, ma nature, dans le but de donner également. Donc, je reçois des goûts de deux choses, la réception et le don. Et c'est vraiment très très bon parce que cela m'amène à présent à une décision, une conclusion. Ça, c'est la quatrième phase. Et la quatrième phase, Berina Dalet.
Comment, quatrième phase, Dalet, Berina Dalet. Dans cette phase, je deviens une machine à réception parce que j'ai reçu du plaisir de la réception et j'ai reçu du plaisir en donnant. Donc, d'un côté, je reçois du plaisir de tout ce que le Créateur veut me donner, ses trésors, et également, j'ai du plaisir d'être comme lui, et ça, c'est quelque chose de supplémentaire. Donc, je reçois du plaisir de recevoir, de la réception, et c'est en fait la créature ici. Je vais dessiner une ligne pour faire la séparation parce que cette quatrième phase est réellement la créature. On va appeler ça la créature. Jusqu'à ce que cette phase, les phases précédentes sont tout simplement des phases de développement. La quatrième phase c'est comment le Créateur a mis en marche, en action, la création du désir de recevoir. Et ça, c'est la quatrième phase. Donc vous pouvez voir comment, également, avec les exemples de Raïm, avec ces belles histoires, on peut voir comment qu'il n'y avait rien, qu'il n'y a rien de là-bas dans les cieux. C'est vraiment très pratique. La quatrième histoire, non, il n'y a pas de quatrième histoire, mais bon, juste pour ajouter quelque chose, c'est en fait la base de toute la cabale, de tout le système, de toute la création. Moutlou nous a expliqué de manière très belle, très simple, que ça c'est la base. Et si plus tard on est un peu confus, à chaque fois il faut se référer à cela. Et c'est très très simple. Et c'est comment le désir de recevoir est achevé, est atteint. Et ensuite, il y a d'autres processus qui démarrent là même. Et, vous avez vu ça dans les leçons précédentes, et également la honte, etc. Oui, tout à fait. On peut aborder la honte. Si on a du temps. Donc, on a une autre question d'un étudiant d'Europe. Où est-ce qu'on ressent le Créateur? Tu m'as dit dans ce monde on ne voit pas ça du tout, mais si les kabbalistes n'avaient pas écrit que le Créateur est plein d'amour et de dons et qu'il veut nous donner tout, si on regarde ce monde, comment est-ce qu'on peut imaginer cela? Tout ce qu'on voit, c'est en réalité des souffrances et un manque de contentement et on est misérable finalement. Donc quand on a ce point dans le cœur, on cherche des réponses et on doit commencer à regarder la manière dont le développement se passe. C'est comme les enfants à l'école, durant les années qu'on nous a éduqués à l'école et qu'on s'est préparé pour la vie, c'est un peu plus ou moins le même processus par lequel nous fait passer le Créateur. Et, quand vous étudiez avec nous, vous étudiez... À partir du moment où vous étudiez des années avec nous, vous allez apprendre comment, avec ce point dans le cœur, vous allez commencer à ressentir des sensations, des sentiments qui va nous faire passer par une préparation très spéciale, préparée pour vous, pour atteindre le but de la vie. C'est vraiment un ressentiment très spécial que tous les étudiants ressentent sur le chemin. Et vraiment, il est très difficile pour nous de fantasmer et d'imaginer dans quel type de créature aimante on peut devenir.
quand on voit toute la souffrance de l'humanité et ce développement comme on l'étudiait, on commence à ressentir qu'on fait tout correctement, comme un enfant qui ne comprend pas vraiment son père, mais jusqu'à ce qu'il devienne un père, on peut comprendre comment le Créateur nous amène à de tels états. J'aimerais pouvoir retourner à l'école. Ouais, moi, tout ce que je voulais faire quand j'étais petit, c'était de prendre mon cheval et d'aller me promener avec. Mais non, il me disait, va à l'école, va à l'école. Et alors, on grandit, on commence à comprendre combien il prenait soin de nous durant toutes ces années. Et c'est exactement ce qu'on voit à présent. On voit certaines paroles. Si vous avez regardé les news ce matin, les infos ce matin, il y a des choses horribles qui se passent dans le monde. Nous, on étudie pendant le moment, tout le temps, on étudie ensemble. On s'aperçoit que à l'intérieur de nous se trouve le vrai monde, et tout ce qui existe dans le monde, c'est le don. Et c'est un processus, les gars. Il y a des questions, mais peut-être... Donc on y est. Tu as donné cela si bien. Je suis certain que c'est quoi? Quelle est la différence entre Brina Aleph et Brina Dalet? Ben pour moi, on dirait que c'est la même chose. Ici, il y a une flèche et ici, tu as deux flèches. Ok. Ça, c'est une très bonne question. La différence entre Brina Aleph et cette phase ici, la première phase, et la dernière phase... Je suis arrivé à tel développement de recevoir le plaisir de deux choses. C'est pas comme dans la première phase où le Créateur me remplissait. Ici, je pouvais pas vraiment définir le plaisir. C'est comme si j'étais un bébé et que ma mère me donnait le biberon et puis c'est tout. T'as pas tellement le choix, elle me le met dans la bouche et puis voilà, c'est tout. Donc je me sens bien et puis c'est tout. Mais ce processus, ces phases ici, m'ont amené à un endroit, à un niveau de développement où en fait je reçois j'ai la sensation de plaisir que le Créateur me donne et que j'ai la sensation également de toutes les choses qu'il ne peut pas me donner, pas juste un biberon de lait, tout ce qu'il peut me donner. C'est en fait comme un roi et son fils. Disons, mon père est le roi du monde, ok, et j'arrive à la conclusion que, en grandissant, je me dis, tu sais quoi, j'aimerais tout ce qu'il y a dans ta pièce au trésor. C'est pour cela qu'on appelle Malrout, c'est le royaume, et ça c'est un désir de recevoir. Je veux tout que le vieux monsieur a, plus sa place, et même plus. Ici, nous avons une question de Romuald de France à propos de ce point exactement. Comment ces quatre phases se manifestent-elles dans notre vie? Est-ce que chaque nouveau désir qui est créé, plus nous allons étudier, plus nous allons voir, nous allons le voir partout. Quand on voit cet enfant, disons 1 an et demi, qui essaye de manger du chocolat pour la première fois, c'est un moment très amusant, ou par exemple de la glace. Et on voit ses yeux qui commencent à bouger comme ça. Et arrive un moment, ça c'est le frigidaire, ça c'est le freezer, c'est au-dessus, je ne peux pas y aller. Et tout ce processus
qui commence à travailler à l'intérieur de lui et à former son désir. Tout est à propos du désir. Le fils de Masha est vraiment très avancé. J'ai eu la même chose avec ma fille. Je me rappelle quand elle avait 1 an, elle avait pris un cornet de glace et elle se l'est mise en bouche comme ça, toute la glace. Ça, c'est vraiment le pur désir de recevoir. Ça, c'est Dalet. Donc là, on y est. Et ce que dit Masha est vraiment très vrai. Tout commence par une pensée. Ça, c'est la phase racine. Et tout cela se développe en moi. Le désir d'accomplir quelque chose et tout ce qu'on veut accomplir dans notre vie. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est d'arriver à cet accomplissement. Et pour y arriver, je dois donner quelque chose de moi. Si je commence à construire un projet, construire une maison, je dois d'abord passer par la pensée. Donc, une fois que j'ai terminé avec cette maison, je reçois du plaisir de cela et j'ai du plaisir du fait de l'avoir réalisé. Tout cela se passe avec tout ce que vous voulez faire dans votre vie. D'abord, tout passe par une pensée et se concrétise dans cette quatrième phase. On parle de monde spirituel ici, c'est comme l'a dit Masha, chaque pensée, chaque désir passe par ce processus. On a 3 questions à ce propos, puis après on peut continuer. Premièrement, Frédéric de Paris à nouveau. Pourquoi y a-t-il une ligne entre la phase Guimel et la phase Dalet? La quatrième phase est en fait la totalité. Ça, c'est la créature. La quatrième phase, elle veut tout. Elle veut le trésor du roi et elle veut son trône également. Ça, c'est le désir de recevoir. Et il veut tout. Et ce que veut lui donner, c'est pour ça que le Créateur l'a créé. Et c'est pas un bon Dieu. Il n'y a pas de bon Dieu ou quoi que ce soit. S'il m'avait donné que la moitié, s'il voulait être un vrai créateur, il doit comprendre, il doit me donner tout. Et ce désir qu'il veut tout me donner est en fait la chose, la phase supérieure, les phases présentes qui nous ont emmenés à la créature. Je dois accentuer quelque chose ici. C'est que les 4 phases de la lumière directe, bien qu'on parle de 4 phases, vous devez penser à cela comme si elles étaient les unes dans les autres, pas comme étant des choses séparées. Cela se passe dans la créature, ce sont les 4 phases qui ne sont pas séparées en fait. Elles ne sont pas séparées, elles sont à l'intérieur. Ce sont les sensations par lesquelles je passe. Elle passe par un processus et alors je commence à partir d'aujourd'hui à oublier ce qui s'est passé hier. Tout ce que j'ai à ce moment, c'est une accumulation de tout ce que j'ai traversé dans mes années précédentes et moments dans la vie. Et la quatrième phase est inclusive, conclusive, fin. Ne pensez pas que ce sont des choses séparées. Tout se retrouve dans une seule créature. Chose d'autre, Masha? Peut-être la dernière de Suisse. Est-ce que le point noir dans la racine est le point dans le cœur qui se développe? Le point dans le mur, on en arriverait à cela. Dans un moment, d'abord on regarde le clip du rap, le point, on en reparlera par la suite, c'est en fait le désir de recevoir. Le point dans le cœur, c'est vraiment quelqu'un qui rejoint un processus par la suite. D'abord, regardons le rave et puis on en revient
à cela. Parfois, les images ou les chiffres qui apparaissent en lisant TESS, interfèrent, comment organiser les pensées durant la lumière pour que la lumière fonctionne sur nous de manière effective. On a parlé de cela à chaque leçon beaucoup de fois. Et si je m'imagine dans le groupe, pas parmi les corps, mais parmi les désirs, et je peux le faire. Alors que je me connecte, quand je me connecte avec les amis, je me connecte avec leurs désirs, avec leurs désirs ardents pour atteindre le but de la création. Et si je m'imagine de cette manière dans le groupe, je suis vraiment très proche de la bonne description de nos états dans Adam Arishon. C'est tout. Quand je parle de groupe, je ne parle pas de corps, je parle uniquement de désir ardent envers le Créateur, ces désirs envers le Créateur qui sont appelés le poids dans le cœur. Quand ils se connectent par cela, ils deviennent le parsouf d'Adam Arishon. Et c'est tout. Est-ce que ça existe ou pas? Si tu n'as pas atteint, ben ça n'existe pas. Si tu le construis, ben alors là, il existe. Enjoyed Rav's definition there, and I hope the four phases have been clear. Now we're going to go on to the next. J'espère que la quatrième phase était quelque chose de clair à présent. C'est clair comme de l'eau de roche. Tout ce qu'on voit, c'est que tout cela se relie à nos vies. Il n'y a rien qui soit des contes de fées ici. C'est vraiment tout ce à quoi on parle, tout ce qu'on fait dans la vie. Vous pouvez vous relier à cela. Prochain état, c'est vraiment très très important parce que la prochaine phase après la quatrième phase, c'est la sensation qui définit en fait, c'est un moment très critique qui définit nos relations et comment nous devons traiter ces relations entre nous vers le Créateur. À présent, on a décidé, vous savez quoi? C'est vraiment comme un mauvais fils par rapport à son fils qui veut avoir tout son trésor, en plus son trône. Ça, c'est la quatrième phase. Et il ressent réellement cela, vraiment qu'il mérite cela. Il dit, je suis une créature, tu m'as créé, donc je mérite cela. Il se ressent comme son père. Se ressent comme le sien. Cette sensation de vouloir tout du Créateur, son trésor, son trône, cela lui fait réaliser quelque chose. Combien il est différent, combien il est opposé, sa nature est du Créateur. À nouveau, pour en arriver à une telle conclusion, je dois révéler tout mon désir de recevoir ce point final du Partsouf, de la quatrième phase de Dalet. Donc, vraiment au bout du fond, vraiment là, je découvre le mal. Je découvre également combien je suis différent et opposé. Et c'est terrible par rapport à ce père attentionné. Plein de compassion. Donc, en conclusion, je me ressens mal dans la spiritualité. On appelle ça la honte. Donc, après la quatrième phase, ce qui se passe, c'est... Je vais faire ça en noir, sinon... Donc, en attendant, ce que pendant que Moutou dessine cela, c'est la honte, comme on l'étudie en Kabbale. C'est une petite chose qui se passe. On a tous éprouvé de la honte. C'est juste pour que vous puissiez comprendre ce qui est vraiment la honte spirituelle dans notre vie de tous les jours. Parfois,
Les gens peuvent se sentir honteux. La honte, c'est vraiment une force très très forte, même dans notre monde. Donc on peut imaginer ce que cela représente dans le monde spirituel. Donc ce sentiment est opposé au Créateur. Donc il se sent vraiment très très mal parce que finalement il est mauvais. Il est mal. Voilà, je dessine un mauvais fils. La honte, ce sentiment de honte, fait en sorte qu'il fait quelque chose qu'on appelle la première restriction finalement. En hébreu, c'est Tzimtzum Aleph. Tracassez pas du nom pour l'instant, on appelle ça la première restriction. Donc je me sens si mal que je veux détacher ma relation, couper totalement ma relation avec le Créateur. Je ne veux plus rien recevoir de sa part. Voilà, ici je représente ça, c'est le Créateur. Je me restreins. Donc ce qui se passe, ça, ici on a le Créateur. Ça, c'est le Créateur qui veut me donner tout, sans réserve. Il veut tout me donner et il est très heureux de me donner. Il est très heureux de donner 100%. Même à présent, je me rends compte de combien je suis opposé à lui, et combien je suis mauvais opposé à lui. Et la créature se dit non, 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 c'était trop bon pour être vrai, c'est trop bien. Maintenant, hop, moi je vis ma vie et hop, on continue, on rend tout entre nous et moi je fais ma vie. Je me déconnecte totalement du Créateur dû à cette opposition et je me retrouve avec ce mauvais sentiment. Et ce mauvais sentiment m'amène également à une compréhension. Et ça on le verra, ça c'est un très beau jeu. Comment le Créateur nous amène de rien et nous amène ce sentiment en nous et ensuite qui nous amène à la compréhension. C'est exactement ce par quoi passe cette créature et c'est en fait ce par quoi nous passons dans nos vies tout le temps. Et comment nous pouvons nous relier à cela? Comment est-ce qu'on appelle ça? Le poing dans le cœur. Ah non, l'étude de la Kabbale, l'étude de la Kabbale. Je pensais à autre chose, c'était de prévenir les étudiants. Non, parfois, on raconte des belles histoires, et alors il dit, mais quoi, où est-ce qu'il est le poids de cœur? Il est là, il est là, il est là, où est-ce qu'il est Donc on ne parle pas de quelque chose de vraiment très fondamental, mais de spirituel. Les gens posent toutes ces questions. Comment est-ce que je dois donner à mon chien, mon voisin on essaye ils essayent de prendre une qualité spirituelle, de la ramener à nos vies matérielles. On dit souvent à on raconte souvent à nos étudiants, non, 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 n'essayez rien de changer quoi que ce soit dans votre vie, vivez vos vies. Uniquement changer la relation entre les personnes, entre deux personnes. Plus tard, on en parlera. On n'essaye pas de se changer nous. Parce qu'en fait, on a été fait comme ça. Le Créateur est réellement un père très habile. Il apprend l'enfant comment grandir correctement. Ce sentiment de honte à présent à l'intérieur de moi me sépare du Créateur, m'amène à un point de compréhension. Et cette compréhension, je l'ai à nouveau à la phase finale de cette honte. C'est le Créateur est déjà dans son coin et moi dans mon coin et qu'on n'a plus rien à se dire, et comment est-ce qu'on va en fait arriver au but de la création, parce que le but de la création c'est d'être dans cette cohésion, dans ce mélange avec le Créateur où on va avoir une interaction continuelle
un amusement continuel, disons, avec le Créateur. Par rapport à la situation dans laquelle le CLI se trouve. Le CLI veut vraiment recevoir. Mais il y a une grande pression du créateur d'entrer, de venir remplir le récipient. C'est comme une mère polonaise. C'est comme ça que le Créateur. Cette honte est vraiment très critique parce que elle donne donne ce sentiment à la créature. J'en arrive à cette compréhension et je dois trouver une solution à ce dilemme. Comment est-ce que on va toujours arriver à cette compréhension entre moi et le Créateur, entre le Créateur et la créature, que les choses vont fonctionner entre nous. Ok, donc pour faire en sorte que les choses fonctionnent entre nous, on doit à présent commencer à regarder la qualité du Créateur, et sa nature et commencer à collaborer avec lui. Et tu vois que dans ce point noir, que le Créateur nous a pris à travers toutes ces phases et il nous a donné le goût de la réception, il nous a donné le goût du don, il nous a donné l'idée de ce que le but de la création est. Il nous a permis de comprendre qu'on devait tout prendre et que ce n'est pas un problème de recevoir. Et on comprend ça très bien et que pour que je puisse prendre quelque chose, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin d'avoir de vouloir quelque chose. Le CLI espagnol veut comprendre. Ils ont besoin de traduction. Donc, très heureux d'entendre l'ami se confondre en excuses parce qu'il parle très vite. Donc j'allais en arriver à cela. Sur une nouvelle page, quand on commence cela, on apprend également les trois directions avec les flèches. Donc, mais pour cela, on a besoin de patience. On a beaucoup de questions qui attendent pour remplir le récipient. Oui, beaucoup de questions là. Donc, à présent, après cette phase de honte, le créateur et la créature rentrent dans cette interaction mutuelle qu'on va en discuter et comment notre relation est faite. Présent, comme on a commencé par toutes ces phases, on doit faire une marche arrière. On va créer quelque chose comme une table qui va tout rassembler. Donc, peut-être tout le cours va être comme une grande carte et on zoome, on agrandit ou on fait marche arrière. Là, il y a un endroit que le désir de recevoir et qui descend et on le verra. C'est un beau voyage. Donc, on y arrive. On y arrive. J'ai perdu un... Ouais, ok, on y est. On peut dessiner facilement et j'expliquerai exactement. Donc, le créateur a créé d'abord
la première phase, c'est avec cette lumière qui nous remplit. Voilà, on est ici, on ressent cette perfection. Et après, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il nous a développés. Okay. And these development phases Et cette phase de développement sont, and that is the second phase here. se déroule alors qu'on est en train de descendre. Donc, on arrive à ce... Voilà, il a créé cela dans le monde spirituel, la première phase, et on est passé par un processus, et à présent on est dans ce monde, et qu'est-ce qui se passe dans ce monde? C'est cela, toute l'humanité passe par un développement historique, un processus de développement historique, et on en arrive au sommet de notre développement. Sans comme ça. Donc, quand on passait par des développements de minéral, végétal, animal et humain. Donc, ça, c'est le développement humain. Ça, c'est tout notre développement historique. Cela a pris des milliards d'années, absolument, jusqu'à nos amis a mentionné un peu plus tôt, jusqu'à l'éveil du point dans le cœur. Donc, normalement, on dessine cela jusqu'à ici, parce que ça, c'est les 4 phases. Donc, minéral, végétal, ça c'est le niveau minéral, végétal, animal, ça c'est le niveau humain. Donc j'aimerais en dessiner un de plus parce qu'une fois qu'on a un point dans le cœur et qu'on a décidé d'étudier la Kabbale et de faire grandir ce point dans le cœur, on en arrive à un environnement, n'est-ce pas? Et cet environnement nous prépare à atteindre la spiritualité. Donc j'aimerais dessiner ici un peu plus. Et là, c'est la période de préparation, quand la personne commence à étudier la Kabbale. Ok, donc à présent la phase, les phases par lesquelles nous sommes passés, ce sont des termes techniques, donc on doit apprendre ces termes techniques et ils ne sont pas vraiment très difficiles finalement. Et on appelle ça les mondes. Le créateur en fait a pris cette impression qu'il a créé ce désir de recevoir par des choses qu'on appelle des mondes. Maintenant on parle de mondes, on ne parle pas de Alice au pays des merveilles, non, non. Ou qu'on est sur une certaine planète. Non, non, on parle de la sensation qui se passe en nous. Le mot monde, ça veut dire que je passe par des états dans lesquels je suis émotionnellement. Émotionnellement, je suis dans une certaine situation. En fonction de cette situation, j'ai également une certaine compréhension de quelque chose et par lequel je passe. Et l'impression et la compréhension, quand elles arrivent ensemble, c'est ce qu'on appelle les réchimos en hébreu, et que je ressens quelque chose et d'une certaine manière j'ai une compréhension de cela. Et ces choses sont des choses qui arrivent à nous constamment et ils doivent nous arriver quand on étudie de plus en plus la Kabbale pour qu'on puisse comprendre les phases que le Créateur nous amène et nous fait traverser. Et ces états sont appelés, cet état est appelé le monde d'Adam Kadmon. Je vais tout écrire finalement et après j'écrirai en abrégé. Donc, ce qui concerne les Olamot, il y a des mots très simples de comprendre ce qu'est le Rishimo. Le Rishimo, c'est quelque chose qui... disons que dans 10 minutes, je ne sais pas ce qui va se passer. Et il y aura quelqu'un qui va me servir une belle tasse de café. Ça devrait être bien, ou
pas. Peut-être, je ne le sais pas. Donc, la plupart du temps, c'est une nouvelle réalité qui se dévoile devant nous à chaque moment. Et est-ce qu'on appelle ça le Korishimo quand on passe tout au long du sommet vers le bas et qu'on doit révéler tout ce voyage par lequel on est venu du haut vers le bas, on doit ramener ce voyage, ce trajet du bas vers le haut. Les kabbalistes nous ont laissé des cartes de comment pouvoir remonter et on doit le faire. Donc, ok. Voilà, il y a les mondes ici à présent. Les kabbalistes nous ont également expliqué que quand on passe par ces choses, ces rishimos, ces impressions que je ressens et que je comprends les états dans lesquels je suis, ce sont des phases de développement. Mais il y a la lumière qui a créé le récipient, amené par un processus d'éducation, avec l'interaction entre le désir et la lumière. C'est tout ce qu'il y a dans la réalité et ça c'est la seule chose en fait dont on doit se rappeler de cette leçon. Il y a le récipient, un désir de recevoir et il y a la lumière qui nous l'influence et si vous êtes confus à propos de quelque chose en Kabbale, rappelez-vous cela, il y a la lumière et le récipient et ils ont une relation et c'est la seule chose dont on parle. Donc à présent, parlons de cette relation un peu plus. La phase par laquelle on passe, parfois dans la... C'est ce qu'on appelle le bout de la lettre Yud, qui est Adam Kadmon, le monde de Hatzilut, qui est la lettre Yud, Bria, qui est la lettre Hey, Yetzira, qui est la lettre Vav, et Asiya, qui est la lettre Hey. À nouveau. Donc, la raison pour laquelle j'ai écrit ça, c'est un bonus. Ce n'était pas dans les choses que Moshe nous a laissées pour vous enseigner. Il y a ce qu'on appelle Yudke Vavke. Donc, quand vous regardez les leçons quand Rav dit dans ses leçons Yudke Vavke, maintenant vous saurez ce dont on parle. Ou le monde Havaya, Yudke Vavke, c'est ça de l'hébreu, mais juste pour que vous sachiez exactement comment cela se prononce. Et maintenant vous saurez de quoi il parle. Yudke Vavke. Et toute la chose ensemble, c'est quoi? Havaya. Ok. Donc, chacun dans le monde a une lumière spéciale. À chaque coup que nos enfants grandissent, nous changeons nos relations avec eux. On ne se comporte pas avec un enfant de 6 ans comme un enfant d'1 an ou de 20 ans. Donc le Créateur, la manière dont il se relie à nous est en fonction de la lumière. Et c'est pour ça que la lumière a différents noms. Pourquoi? Parce que nous changeons, nous grandissons. Et comme nous grandissons, les noms de la lumière changent également. Mais qu'est-ce que j'ai dit il y a quelques minutes? J'ai parlé qu'il y avait une seule lumière et un seul récipient. Donc maintenant, c'est quoi? La lumière a des noms maintenant? C'est pas vraiment qu'il y a des noms différents, mais en fait, c'est que nos relations changent et on donne des noms à la lumière en fonction de la situation dans laquelle nous sommes. Et en fait, il y a la lumière et le récipient et la relation entre. Donc ici, les nouveaux mots et les définitions. Rappelez-vous, on rentre dans une relation qui se déroule entre nous. Donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc également, ce sont les mondes ici. On va écrire leur nom et ensuite on va décrire les 10 séphirotes. Je n'ai pas oublié. Mettons un peu de l'ordre dans la lumière. Donc, alors qu'on grandit, les lumières portent des noms différents.
La lumière qu'on reçoit, Oh, it's not Neshama. Why don't you correct me? It's Nefesh. c'est Nefesh. Pourquoi tu me corriges pas? C'est pas Neshama, c'est Nefesh. I do apologize. Nefesh. Je suis désolé, excusez-moi. Nefesh. C'est correct. Nefesh. Ensuite, oui, ça y est, Rouar. Now it's Neshama. Et maintenant, c'est Neshama, Neshama. I had a great joke on Neshama about Il y a une belle blague sur Neshama. Et je raconterai plus tard. Et ensuite, il y a Chaya et ensuite Yerida. Donc, chaque monde a une lumière correspondante. Mais ne soyez pas confus, c'est très facile. Imaginez votre père et votre mère qui veulent que vous soyez de plus en plus responsables alors que vous grandissez. Comme on grandit, ils demandent plus de nous. Non? Donc le créateur change également ici sa relation avec nous au fur et à mesure où on grandit. Donc on a ensuite de très belles choses qu'on appelle les 10 séphirotes. Okay, this is Keter. Let's start from the top. Ça, c'est Keter. On commence par le sommet. Keter. Et ensuite, on a Chorma. And then Ensuite, nous avons Bina. Ce sont des mots que vous allez entendre beaucoup de fois. Ensuite, on a Tiferet. and Malchut. Et Malrout. Five. 5. Ouais, Macha, combien est-ce que t'en comptes ici? 5. Et on a parlé de 10 séphirotes. Malrout comme ça, non? Ouais. Bon. J'ai mentionné 10 et il y a toujours 10 séphirotes, mais pas 9, pas 11, tout le temps 10. Et je veux également ajouter une chose supplémentaire. Donc où est-ce qu'elles sont les 4 phases ici? Elles sont ici. Donc ça c'est le désir de recevoir ici. Ok. You know how they settle in. Ici. Comment This is how they elles s'imbriquent. Ah, ça c'est ce qui se passe pour chaque monde. Ça c'est la phase racine. Et ici on a Malrout. Là il veut tout. Elle veut tout, pardon. and Et Très joli, Moutlou. this is the kind of table you need to keep in your mind. ça il faut que vous gardiez cela, cette table dans votre esprit. En fait il y a 10 séphirotes, mais en Tiferet il y a 6 séphirotes qui sont incluses, Keter, Orma, Bina, Tiferet, Malrout. Mais dans Tiferet, il y a... Oh, attendez, vous voulez que je... Ah voilà, on va écrire, juste écrit 6. Voilà. The six we're talking
Voilà les 6 dont on parlait, Chesed, Vora, Tiferet, Netza, Hot et Yesod. Et vous n'avez pas besoin de vous rappeler ça pour le moment, juste rappelez-vous qu'il y en a 6 en Tiferet. Juste pour ajouter quelque chose, très facile. Il y a beaucoup d'écrits ici, mais en fait, 100% de lumière au sommet et 0% de lumière au fond. Et à chaque fois, c'est de moins en moins de lumière qui vient du Créateur jusqu'à notre monde où il y a qui est vraiment comme opposé et où il y a 0% de lumière. Où on ne peut ressentir toute la bonté qu'il veut nous donner, et plus on va remonter petit à petit, on va révéler cela ensemble, toute la bonté jusqu'à ce que on revienne à ces 100%. Cela, c'est l'idée, espérons. On est là pour ça, non? Ok, ici on a 0% de lumière et c'est pourquoi on se sent misérable ici. À présent, c'est pas choquant, c'est très simple. À nouveau, en résumé. Ces 4 phases nous ont emmenés à ce monde. Et alors on a commencé à se demander mais quel est le but de la vie et qui est le poids dans le cœur ici. Hop, il est là. Il est là. Et maintenant on commence à étudier la Kabbale. Et tout ce qu'on doit faire, n'est pas compliqué du tout. Tout ce qu'on doit faire, c'est de faire des actes ensemble. Nous, une bande de gars de guélurons, commence à remonter. Et c'est tout ce qu'on doit faire. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas encore mentionné le groupe? Ok, non, pas encore. Merci. Maintenant, on peut parler de cette étape où les gens sont ensemble, qui s'appelle le congrès, où on fait les questions. Voilà, il y a quelques questions. On a des questions sur plusieurs éléments du dessin. On y répondra pendant la semaine. Felice d'Italie. Où est le massacre dans toute cette histoire? On va y arriver, on n'est pas, mais c'est la prochaine phase que j'aborderai avant le congrès. Élie de Hollande. Est-ce qu'on doit voir le créateur comme une force, une sorte de force personnelle? Le créateur n'est pas un grand-père sur un nuage. Le créateur, c'est la force qui nous influence et on doit se relier à cela. Pas comme quelque chose de physique ou une certaine chose imaginaire, comme beaucoup de gens le pensent dans les religions. Non. En Kabbale, quand on parle du Créateur, on parle de sa relation à moi et de comment je la comprends et la ressens. De Béo de Vilnius. Qu'est-ce que veut dire les mots Élevé en spiritualité veut dire que je donne beaucoup. Quand je suis bas, ça veut dire que je suis moins dans le don. En fait, dans ce monde, on n'est que des égoïstes totaux. Et plus on s'élève dans la spiritualité, on devient de plus aimant et on donne de plus en plus aux autres. Ça, c'est vraiment la différence entre la spiritualité et la corporalité. Très simple. Un étudiant d'Europe demande... C'est comme ça que la création a commencé. Également, cela arrive quand on passe par le processus de notre vie et qu'on a toutes ces idées, qu'on passe par toutes ces 4 phases. Mais c'est pas quelque chose qui est instinctif. Mais si on a une demi-seconde devant nous, cela passe de notre pensée pour en arriver à la conclusion de l'action. Alexandra du Monténégro. Est-ce que le développement de la lumière va de Prina Aleph à Prina Dalet ou... Cela va uniquement vers l'avant. On ne fait pas retour aux spiritualités. Cela nous fait passer par un processus par lequel on passe, mais toujours vers le but, en avant.
Donc, une question supplémentaire de l'Espagne. Est-ce qu'on doit revu ces régiments à nouveau ou pour Donc clarifier tout ça? À présent, on en arrive à cela, à cette chose qu'on appelle le massar. Donc, je prends une autre page. Donc maintenant, on va parler d'une chose supplémentaire. On a discuté de à la page précédente. Il y a 10 partsouf ensemble. Et donc maintenant, je vais passer. On va essayer de faire marche arrière, de revenir en arrière. Voilà, on y est. Rappelez-vous, les amis, comment est-ce qu'on est remonté vers le haut. Ça, c'est voilà, là, ici. On n'a pas encore de massar à ce moment dans ce monde. Massar, ça veut dire que j'ai le sens, le sentiment de ressentir le Créateur et que je le développe, la compréhension et de comment me relier à lui. Massar, c'est dans une coquille de noix. La sensation que j'ai et comment est-ce que je vais retourner cette relation pour en arriver à une certaine égalité. Donc comment est-ce qu'on va en arriver à cela? C'est qu'à présent on va en parler. Un partsouf, ok, un partsouf, et ce dont on va parler à présent. À présent, une entité spirituelle signifie un désir de donner, qui peut donner. Plutôt que de profiter comme un récipient, comme une tasse. Ici, ça c'est un cli, ça c'est mon cli. Ok? Ce cli doit donner au Créateur. Mais pour que je puisse donner, les kabbalistes disent que j'ai besoin de quelque chose qu'on appelle le massar. Massar signifie écran. Rien de compliqué. Ok? Massar. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est M-A-S-A-C-H. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais, et cela signifie écran. Pourquoi on appelle ça écran? C'est parce que il va rediriger, en fait, il va rediriger de comment j'utilise mon désir de recevoir. C'est c'est à nouveau le cli, le récipient, rien de nouveau à cela, et c'est là, et tout ce que je suis à ce moment-là, d'ici à là. Mon désir de recevoir, un massar est cela. Rappelez-vous, au début de la leçon, j'ai dit que le désir de recevoir n'est pas mauvais, n'est pas bon, c'est notre matière. Mais comment l'utiliser, c'est-à-dire mon intention, rend ça bon ou mauvais. Ce massar signifie que j'utilise mon désir de recevoir avec une intention de donner. C'est tout ce que ça veut dire. Ça, c'est le massar. Quand le Créateur veut me donner, il m'envoie sa lumière directe. Lumière directe. Je m'appelle Or Yachar. Si je veux lui donner, j'aimerais retourner sa faveur. C'est ce qu'on appelle la lumière réfléchie. C'est appelé Or Rosaire. Ça, c'est mon don au Créateur. Dans le processus, je vais recevoir autant que je peux donner. Je vais recevoir autant que je peux donner dans mon récipient. Mais la partie que je ne peux donner, je dois la laisser vide. Je vais uniquement recevoir autant que je peux donner. Cette relation est appelée partsouf. Cela signifie une entité spirituelle. Partsouf, je vais vous donner la définition littéralement. Que vous restiez bloqué là-dessus, mais partsouf, c'est un récipient qui peut donner.
Parsouf égale CLI plus... Ah non, CLI qui peut donner. Si vous pouvez donner, vous êtes à partout, sauf fin de l'histoire. Rien de compliqué ici. Et il y a des parties dans ce récipient. Oh, ce logiciel me tue. Vous ne soyez pas choqués ici. C'est ce qu'on appelle ici la roche. Roche signifie la tête. Donc, en d'autres mots, le massacre, c'est ma tête. C'est là où je décide comment utiliser mon désir de recevoir. Je dois calculer en fonction de ce désir que j'ai, combien je peux le remplir sans sans que le désir me contrôle. Donc, je contrôle le désir. Qu'est-ce que ça veut dire que le désir me contrôle? Quand le plaisir me surmonte? Alors là, quand on a un manque on reçoit les choses directement. En spiritualité, on ne veut pas en arriver là. On veut pas que les choses nous arrivent directement. On veut recevoir uniquement en fonction de mon don. Et je veux que le plaisir, je veux pas que le plaisir me dirige, mais que ma tête me dirige. Et kavana, ça c'est l'intention, c'est le mot en hébreu. Et tant que je peux prendre, autant que je peux prendre. Cette partie du parsouf est appelée Tor. C'est autant que je peux me remplir. Ce niveau, cette frontière où le plaisir me dirige, voilà, où je mets un stop, un arrêt, c'est ce qu'on appelle le sof. Je m'assure que je reçois uniquement dans le but de donner et pas plus. Ça crée l'égalité entre mon niveau de don et à la fin de tout cela, je remplirai tout le CLI pour contenter le Créateur complètement, mais le plaisir ne va pas être le but. L'attention sera uniquement sur le fait de donner. En résumé, ça c'est ce qu'est un parsouf. C'est pas compliqué, c'est vraiment très facile à comprendre. Je reçois, ok, à un niveau où le plaisir ne me fait pas devenir fou. Je prends suffisamment. Quand je bois de l'alcool, je bois jusqu'à un certain niveau, mais au-delà, je ne bois plus parce que je vais commencer à perdre la tête et que je ne veux pas perdre la tête. Donc, est-ce que c'est pratique pour vous Oui, on a des questions. Ce qu'on a dit au milieu de la leçon, qui est très important, ce n'est pas pour la vie de tous les jours. C'est pas quelque chose où on rentre chez soi et c'est vraiment quelque chose de purement spirituel, un processus. Donc on essaye de donner des exemples dans notre vie. J'ai dessiné une ligne ici, ce parsouf, il commence après le marsom. Le marsom. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire dans ce monde, comme l'a dit Macha, marsom, mais on amène des exemples pour vous familiariser avec les sujets. Je voudrais ajouter quelque chose d'important à ce point. On parle de s'élever. C'est pas que on va grimper. On a tout un tas d'amis qui ont un poids dans le cœur, d'enseignants, Ralph Lightman. On a une bande de gens qu'on appelle un groupe, et on a les écrits des kabbalistes qui décrivent toute cette carte que Moutlout vient de dessiner de manière si belle. Et ici, il y a l'environnement, on a l'enseignant, le guide et les livres.
Également, une chose qu'on peut ajouter ici, qui est un peu amusant, c'est les congrès, les conventions. Vraiment, le congrès, c'est à propos de ce dernier point dont on vient de parler. On va parler des amis des livres. Mais comme vous le voyez, on essaye toujours de vous donner des exemples pendant le cours pour vous donner une sensation de connexion par rapport à tous ces processus qui ont lieu à l'intérieur de vous. Et le guide, les livres, les amis sont des exemples parfaits qu'on peut vous donner du travail spirituel, et c'est en particulier à travers le congrès. Donc on a des congrès qui s'approchent. Dans la on vous a demandé d'envoyer des clips en disant d'où vous venez. Le congrès, c'est vraiment une combinaison du premier et deuxième semestre. Et au deuxième semestre, on commence vraiment à se connaître les uns les autres. Mais on va tous être réunis lors du congrès. Donc on vous demande de nous dire où vous êtes et de nous poser une question à propos du congrès. Donc on a déjà des questions d'un grand ami. Eugenio. I'm Eugenio from Portugal. I would like to congratulate our teachers for the beautiful lessons that we have. I would like to thank you all for this opportunity to unite in this convention. I would like to know what is the right intention. Je voudrais savoir quelle est la bonne intention pour cette rencontre. Je voudrais savoir où je peux trouver les informations à propos des choses pratiques, où dormir, où est-ce qu'on mange, le coût, etc. Merci beaucoup. Ok, merci. C'est une grande question. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est si heureux à présent, et peut-être il y a des centaines ou des milliers d'étudiants de Kabbale partout dans le monde et qui se prépare à une grande saison, une saison de congrès. Le congrès prochain sera en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Et en Russie, il y aura d'autres congrès. Ensuite, il y aura un congrès européen, un grand congrès en Europe. C'est pour réunir tous les amis, l'occasion de se rencontrer et de pratiquer réellement la Kabbale pratique, la connexion entre les gens. Toutes les informations. À présent, on a de grands sites dans différentes langues et toute l'information est là. Pour le congrès européen, ça n'est pas encore prêt. Mais dès qu'on aura les éléments, on vous donnera un site de préparation avec tout le matériel, les éléments logistiques dont vous aurez besoin. Et tout sera en ligne. Pour l'instant, gardez en mémoire la date. Si vous pouvez prendre un jour de congé. Ne prenez pas un jour de congé maintenant. Mais prenez-les dans le futur. Oui, la date ne va pas changer. Bon, le créateur est très amusant. Bon, la date pour l'instant, c'est du 4 au 6 septembre.
Donc réservez ces dates-là, du 4 au 6 septembre. Mais la bonne nouvelle, c'est on a pas mal d'autres congrès qui peuvent nous préparer à cela. Donc on voit évidemment qu'on peut se connecter à l'Amérique du Sud, à l'Amérique du Nord, à la Russie. Et ça, c'est un peu comme une chaîne d'opportunités pour nous de pratiquer vraiment pour ce congrès, grand congrès en Europe. Et ce qui est vraiment très incroyable pour ce congrès, c'est que c'est un congrès très unique pour les Européens. Donc l'Europe était vraiment un endroit très très spécial et c'est en fait l'exemple incroyable comment les gens venant de partout dans l'Europe, de différentes cultures, de différentes langues, différentes choses finalement, et comment elles se peuvent s'unir et se lier en utilisant cette méthode. Et c'était vraiment incroyable. On a déjà été à des congrès partout dans le monde et c'est vraiment un sentiment. Une fois que tu as ce sentiment, c'est comme dans la 4e phase qu'on vient de voir, quand vous avez le sentiment et cela reste en vous, ce régime reste en vous. Et alors tu veux le développer. Les congrès sont comme cette 4e phase. Maintenant, à présent, on est comme dans une préparation. On a ces notions, ces idées d'atteindre quelque chose à l'intérieur. Et à présent, on construit le désir pour cela. Et alors, on laisse le processus se mettre en œuvre. Et il nous remplit et nous donne la pression. Et on passe par tout cela. Tu te rappelles ton premier congrès? C'était vraiment comme il y a 10 ans, on était en Australie, c'était en 2003. Ça, c'était notre premier congrès et c'est vraiment incroyable. Le vol prenait à peu près 24 heures d'Australie vers Israël. C'était tellement de temps pour penser et de construire et de se préparer pour le congrès, même avant. Et c'était vraiment incroyable. Vraiment comment on voyait tellement de personnes sur l'écran. C'est partout dans le monde. C'était vraiment incroyable les gens qui venaient d'Amérique du Sud. Et avec les Espagnols et plein de choses amusantes, il y avait les Européens et leurs différentes cultures, différents langages, tous les gens, et plein de gens qui venaient de Russie, il y a des gens qui venaient du Japon, de Chine, de Chine, oui, quelques-uns, et exactement toutes sortes de religions, différentes cultures, différentes formations. Ça fait vraiment un pot pourri de comment se connecter au-dessus de toutes ces différences, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Pour les Européens, le melting pot, ce n'est pas une culture, vous savez, qui accueille ce mélange tellement. C'est assez difficile parfois pour les Européens d'aller au congrès. Toutes ces choses qui sont si faciles à atteindre. Pour les Européens, cette première étape d'aller au congrès, c'est très difficile. Ce qui est important de comprendre, c'est que jusqu'à présent, on travaille vraiment d'une façon européenne. Donc maintenant, pour vous, les choses semblent assez normales. Mais pour rencontrer ceux dont parle la Kabbale et atteindre cette première étape, vous devez sortir de vos habitudes. Et vous ne pouvez pas imaginer à quoi la vie va ressembler après. Rien n'est vraiment de la Kabbale jusqu'à ce que vous ayez cette expérience. Je voudrais terminer avec une question. Et à propos de la question que nous a posée notre ami, à propos de la tension.
D'abord, il faut acheter le ticket. L'intention la plus simple, c'est qu'est-ce que je veux de ma vie, qu'est-ce que j'attends de la vie. Si tu veux découvrir la réponse, c'est la meilleure des choses. Donc ça nous amène à la dernière question d'Espagne. Quand la spiritualité se réveille en moi, Oh, c'est vraiment embêtant si tu vivais toi tout seul. Si t'imagines être comme des gars intéressants comme nous. Par le congrès, tu vas ramasser un bon souffle. Ça va te faire du bien. nous devons terminer. Donc les gars, c'est vraiment un privilège. J'espère qu'on aura l'opportunité très bientôt de se revoir. J'espère que c'était amusant pour vous également. Et concentrez-vous sur les congrès qui se rapprochent. Au revoir.